Amis doggies et amoureux de Dans une galaxie près de chez vous, re-bienvenue, oui, dans mon salon, pour cette nouvelle vidéo qui analyse la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous, mais cette fois-ci sous l'angle, oui, des références. Et il va sans dire que comme dans toutes les autres saisons, il y a bon nombre de références, donc ça se pourrait que je sois passé à côté de 2-3. Hein? Et si tel est le cas, eh bien dites-moi le dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous rappelle humblement que je ne fais pas cette série de vidéos afin de discréditer l'œuvre de Pierre-Yves Bernard et de Claude Legault. Non, 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 je fais simplement cette petite série de vidéos afin de parcourir cette série sous un autre angle, un peu plus ludique, un peu plus comique, hein? Un peu moins terre à terre. Et je ne suis pas non plus ici pour partir en quête de vérité avec vous les doggies, oh que non, parce qu'on le sait tous, les deux seules personnes au monde qui ont la pure et sainte vérité, ce sont eux. Alors oui, mes amis, le blé d'Inde, ça pousse d'un champ, mais notre vidéo, lui, commence direct là. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Saison 3, épisode 1, Les Mages. Les films sont une source inépuisable de références pour les créateurs. C'est pourquoi cette séquence ainsi que la phrase « C'est donc beau le son d'une bombe qui tombe. Je vais m'acheter le disque. » me fait irrévocablement penser au film Apocalypse Now et sa phrase célèbre « J'aime l'odeur du napalm au petit matin. » Parce que, disons-le, hein, Brad est un sociopathe. Les slogans, hein, parfois c'est pour des compagnies et parfois c'est pour autre chose. Bave Spitfire. Une bombe T par jour éloigne le médecin pour toujours, oui. Petit remaniement du vieux proverbe, une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, version Spitfire. De toute façon, hein, Brad est plus celui qui tend la pomme que celui qui la mange. La compagnie Bell, hein, comme bien des gens, j'aurais bien des choses à dire sur eux, mais on ne peut pas leur enlever une chose, c'est qu'ils ont une grande influence dans le domaine de la télécommunication. Qui parle? Si c'est pour un interurbain, là, rappelez après 6 heures, hein, ça coûte moins cher. Comme ici, hein, parce que oui, appeler après 6 heures pour les interurbains était une de leurs idées passe-passe cache-cache. Mais il y avait de bien belles annonces. Le fameux cliché du middle run, c'est-à-dire les deux amoureux se réunissant dans un ralenti cucu et gnangnan. C'était sûr à 100% que Dans une galaxie près de chez vous allait l'utiliser. T'es vivant! Mais ici, nous sommes dans la parodie et le pastiche, hein, afin de justement rire des milliers de films qui utilisent la scène de la réunion amoureuse au ralenti. Et le pire, c'est que théoriquement, les bons moments passent vite et non lentement. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Les cabines téléphoniques, un mobilier urbain qui est maintenant presque disparu, mais qui ont quand même la couenne dure. T'aurais pu m'appeler? C'est parce que j'avais pas de change. Ben oui, hein, dans le temps, les cellulaires n'existaient pas. Ben en fait, oui, mais ça coûtait excessivement cher. Hein. Donc, il fallait 25 cents pour téléphoner à un téléphone public. Et soit dit en passant, hein, peu de temps après que la chanson Un quart de pièce de Vincent Vallière soit sortie, Bell et TELUS se sont amusés à décider d'augmenter les tarifs à 50 cents. Vie cruelle et imparfaite qu'est celle-ci. Effectivement, Tretiak est un nom parfait pour un extraterrestre, mais c'est pas juste ça. Je te présente Tretiak. On est sur sa planète ici. Tretiak est le nom de famille de Vladislav Tretiak, l'un des meilleurs gardiens de but de hockey de l'URSS, qui participera, oui, effectivement, à la série du siècle en 1972. Une légende du hockey soviète, irrévocablement. Premier invité de la saison 3, et c'est pas n'importe qui. Je suis très touché par votre quête, amis humains.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette belle proposition à votre capitaine. Tretiak est interprété par M. Julien Poulain, grand comédien de chez nous, qui nous a bien entendu donné avec son ami Pierre Falardeau le personnage d'Elvis Gratton, mais qui a su aussi me surprendre abondamment dans la série Minuit le soir, aussi créée par Claude Legault, dans laquelle il joue un des 3 doorman principales. Puis ton père, il devait pas t'aimer ben gros. Puis je commence à comprendre pourquoi. Monsieur Julien Poulain, respect. On y va ici pour une référence assez simple. Hey, poignez-vous le câble avec ce doigt-là? Qui n'a pas pensé à E.T. et son nom-doigt en voyant Tretiak arriver, hein? C'est ce qu'on appelle une référence évidente, là. La religion catholique a laissé des marques indélébiles et qui sont parfois transposées dans la série. Paix, paix et paix. Non, ben, paix. Maintenant, vous devez vous occuper de certaines urgences. Comme ici, hein, on peut voir un petit rituel d'église peu connu des jeunes générations d'aujourd'hui qui s'appelle le salut de la paix, hein, qui revient à reconnaître les autres humains autour de nous comme étant nos égaux en leur serrant la main. Petit geste simple, mais qui en dit long, hein? Saison 3, épisode 2, Spit Barichny Fire. Celle-ci passe assez vite, merci. On vient de la Terre! Il aurait fini par le trouver, c'est écrit dans nos passeports intergalactiques. Oui, effectivement, ici, on peut voir le vrai passeport canadien d'un des membres de l'équipe. Et en arrière-plan, oui, juste ici, là, pop, 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 des biscuits bretons, du moins je pense. Ça ressemble à ça. Parce que Bob a toujours des réserves, et ce, peu importe où. Qui est partant pour un cri de silence des scouts? Hey! Le fameux Kaya Boom, méthode ancestrale transmise d'animateur à animateur pour faire taire la marmaille. Élément bien présent dans l'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Bon, alors là, j'ai comme pas le choix. Grâce à cet appareil, toutes vos crottes, vos haines, vos émotions refoulées vont se matérialiser devant vous et devant nous. Émotion refoulée. Devant tout le monde. Et oui, mes amis, ici, c'est la première fois que vos oreilles vont saigner avec cette version boboche de Casse-Noisette, musique composée en 1892 par le grand Tchaïkovski. Et sincèrement, là, si vous avez jamais vu Casse-Noisette, ne serait-ce que sur un écran, remédiez à ce manque. Absolument. Qui dit famille dit vacances en famille. Et qui dit vacances en famille dit... Ça avait l'air tellement vrai. On aurait dit Disney World, mais pas le fun. Ah, Disney, quand tu nous tiens, ouais. Eh bien, cet épisode est un pastiche parfait de l'épisode numéro 4 de la saison 1 de Star Trek, The Naked Time. Dans cet épisode, une maladie étrange infecte l'équipage de l'Enterprise, les amenant à vivre tous leurs désirs et leurs craintes latents et inassouvis. Un beau parallèle que l'on peut faire avec les peurs non affrontées de nos héros préférés. Saison 3, épisode 3, La fièvre d'Ovegas. Commençons par le commencement, le titre, qui reprend et transforme le terme La fièvre de l'or pour son titre en La fièvre d'Ovegas, qui souligne du même coup que le jeu peut être une dépendance. Bon, alors pour celle-ci, je suis pas trop sûr, c'est probablement moi qui débloque, mais quand même. Est-ce qu'on a enfin trouvé la planète qu'on cherchait? La planète là qu'on voit à travers les hublots du vaisseau, eh bien je dis ça de même là, mais elle ressemble vraiment beaucoup à Geonosis dans Star Wars. Ou à Jupiter, hein? Bon, c'est comme vous voulez. Où est Charlie? Va-t-on sauver la race humaine? Qui sommes-nous et pourquoi? Où est Charlie? Les livres classiques du mode Cherche-et-trouve de Charlie sont un incontournable du monde geek, mais c'est aussi, dans les années 90, une émission animée pour enfants que moi, personnellement, j'adorais, entre autres à cause du générique du début. Où est Charlie? Où est Charlie? Où
Ah, le bon vieux temps de Vosimolo et de Bulldog Bazaar, hein? Quel âge? Monsieur Allard et Monsieur Legault sont deux grands cinéphiles et j'en veux pour preuve le nombre incalculable de références cinématographiques présentes dans la série, comme ici. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Petit clin d'œil au film Who Framed Roger Rabbit dont je pourrais vous parler durant des heures tellement je l'ai visionné étant plus jeune. We toads may act idiotic, but we're not stupid. Who Framed Roger Rabbit? Mais là, bon, hein, ici on va s'en tenir à Dans une galaxie près de chez vous. La mélomanie de la série n'est vraiment plus approuvée, là. Une planète casino, c'est merveilleux. Rien que des tables de jeu à perte de vue. C'est la vie en rose. Non, Brad, c'est la vie dans le rouge. Brad, toujours mélomane. Ici, il chante C'est la vie en rose. Bon, alors là, on pourrait penser que c'est une référence à Edith Piaf et sa fameuse chanson C'est la vie en rose, mais je crois plutôt ici que le clin d'œil est fait à la chanson au même titre que Joanne Labelle nous a donnée en 91, c'est-à-dire donc La vie en rose, mais qui était effectivement une reprise de la chanson de Gilles Velliquette. Pour voir la vie en rose, je n'ai pas besoin de grand-chose. Le rose, j'adore le rose, c'est très populaire le rose, je sais de quoi je parle parce que quand je conduisais une automobile blanche et rose, les policiers m'adoraient. Enfin, on a le droit à l'apparition de Vincent Bolduc. Le roi! Oh, non! On est ruinés! On a défoncé! Bonjour, messieurs. Je suis le président d'O-Vegas. Alors, combien ça va? Bien connu de ma génération pour plein de petits bijoux, comme ses deux rôles dans Les Intrépides, son rôle dans Les Débrouillards, dans Les Filles de Caleb, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est son interprétation d'Eric, le jeune frère du film Une nuit à l'école. Sinon, eh bien, il était adoré des jeunes à cause du trio de Sur la piste, et ça c'est sans parler de sa carrière en tant que joueur à la LNI. C'est donc un très bon choix logique de comédien pour ce personnage. L'incroyable Gorgo. Oui, oui, Gorgo. On ne quitte pas Vegas sans payer ses dettes de jeu. Vous voyez cette créature? Comme ça? C'est Gorgo, mon bouncer. On peut pas le manquer, hein? Lui non plus, il peut pas vous manquer. Tout comme King Kong ou Godzilla, Gorgo est un gros monstre. Film d'Eugène Lourier, sorti en 1961, dans lequel des scientifiques capturent un monstre de 20 mètres de haut et l'amènent à Londres pour le plus grand plaisir des spectateurs, qui verront leur affront, effectivement, oui, être punis par la destruction de leur ville par Gorgo. Bon, c'est aussi la femme de Léonidas Ier, hein? Oui, oui, celui-là dans 300, là. Vous allez me dire que c'est peut-être pas très féminin comme prénom, mais on s'en fout, là. Effectivement, si nous devrions construire le Romano Fafard, une seule compagnie d'ici devrait être sur le top de la liste. J'aurais un petit deal à vous proposer. Capitaine, votre vaisseau a l'air de quoi? Le Romano Fafard est un superbe vaisseau intergalactique des usines Bombardier, modèle 2033. Il y a seulement 25 000 années-lumière, jamais sorti l'hiver, peinture d'origine, aucune tache de rouille. Magnifique référence à l'un de nos joyaux, en fait, l'un de nos anciens joyaux du Québec, les industries Bombardier. Jusqu'à ce que cette compagnie se fasse racheter par quelqu'un d'autre. On est bons là-dedans, nous autres. Vachon, Rona, Saint-Hubert. Pouit pouit. Qui dit victoire dit chanson. Entonnons le chant des morts après des anciens. Na, 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 Mais pourquoi vous avez fait ça? Ok, attention, ici, la fameuse chanson de victoire qui est un hit à la base du groupe Steam sorti en 1969, tiré de leur album Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Repopularisé donc en 1983 par le groupe Bananarama et remixé en 2001 par Fancy et repompé en 2009 par Christina DeBarge. The Bard Engine. Donc voilà, la chanson de hockey est bien présente.
Alors nous sommes ici avec Star Trek New Generation, saison 2, épisode 12 de Royal, et effectivement c'est probablement aussi une référence à James Bond. Sur une planète par ailleurs inhabitable, Data, Worf et Riker sont téléportés dans un étrange hôtel et casino dont ils ne réussissent plus à sortir, piégés et pris en otage. Casino, pris au piège, planète inhabitable, c'est pas mal au Vegas. Saison 3, épisode 4, Morver, c'est mourir un peu. Le titre qui est tiré de la phrase « Partir, c'est mourir un peu », qui est tiré du poème « Rondelle de l'adieu » d'Edmond Haraucourt. Partir, c'est mourir un peu. C'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même, en toute heure et en tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu. Le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu. C'est mourir à ce qu'on aime. Et l'on part, et c'est un jeu. Et jusqu'à l'adieu suprême, c'est son âme que l'on sème. Que l'on sème à chaque adieu. Partir, c'est mourir un peu. Voilà, voilà. Hein? Petit moment de poème. Voici l'une des références préférées des Doggies, et avec raison. Flavien, mettez votre main quand vous toussez. Ce virus, que j'ai nommé le facteur X, est contenu dans les ions, qui, comme vous le savez, sont des molécules. On a affaire ici au ion le plus puissant, qu'on appelle, en langage scientifique, le roi ion. Hakuna Matata. Oui, enfin, c'est le Roi Lion de Disney qui est à l'honneur ici, doublé d'un jeu de mots quand même assez incroyable. Le classique des années 90, très possiblement pompé sans vergogne sur le Roi Léo d'Osamu Tezuka, est refait en animation 3D en 2019. Et je dois souligner que la façon dont ce clin d'œil est amené est vraiment géniale. Petit clin d'œil à saveur de fromage fondu. On peut absolument pas éviter d'entrer en contact avec le virus du facteur X, car il traverse tous les matériaux existants. Béton, aluminium, métal, poutine. Attention, ici, oui, effectivement, c'est la seule fois où est-ce qu'on parle de junk food québécois. Il parle plus jamais de poutine. Quand il est question de revue, rien n'est plus facile que d'en parodier une de fesses. Oh, shit. Ça marchera pas avec moi. Je suis sûr que ça marchera pas. Une revue, une boîte de céréales, votre cerveau va exploser. D'ailleurs, qu'est-ce que vous lisez, là? Space Boy, les plus belles martiennes nues. Oui, mais je la lis pour les textes. Space Boy, Playboy, Space Boys, Playboy, Playboy, voilà, la référence est là. Hein? Mais si on porte plus attention, on peut remarquer à l'endos de la revue ces quelques mots. Dans notre prochain numéro, les rêves érotiques sur Al. Voilà, c'est ça. À partir de là, on voit plus rien. Mais on peut quand même en déduire qu'ici, on parle d'une planète. Et que si Star Wars est une influence sur nos créateurs préférés, eh bien que la planète pourrait être Alderaan, la fameuse première planète détruite par l'étoile noire. Et je souligne le fait que c'est le capitaine qui part avec à la fin. Enfin, une petite référence au hockey, et oui, effectivement, Serge serait un excellent commentateur. Bob, ça. Bon, je vais lui donner un antivirus. Oui. Valence, donnez ce médicament à Flavien. Puis, passez-le à Brad. Brad au capitaine. Capitaine à Valence. Valence à Bob. Bob à Brunet. Brunet à Coyvou. Il lance et compte! Coyez-vous qui compte, hein? Le bon temps. Saison 3, épisode 5, Au-delà du réel. Allons-y avec le titre. Le titre fait référence à l'une des meilleures téléséries de tous les temps, Au-delà du réel, ou en anglais The Outer Limits, diffusée dans sa première mouture entre 1963 et 65. Télésérie que je recommande à tous ceux qui sont amateurs de science-fiction et de suspense. Grands fans de hockey, les deux créateurs ont certainement voulu rendre un petit hommage aux gens endeuillés de Québec ici. Merci. C'était celle-là? Non. Non? Pauvre Badaboum. Probablement remisé puis chippé dans l'espace comme Elvis. Parfois, dans la série, les noms sont logiques et directs. Oui. La Sidérale, votre agent de planète Real Estate. Une agence qui vend des planètes! Ben oui, toi, le nom du vendeur de planètes veut dire littéralement en anglais immobilier. D'après moi, il vend de l'immobilier, hein? Brad, il va avec sa folie de mélomane. C'est le début d'un temps nouveau. La, 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 la. Eh bien, il chante C'est le début d'un temps nouveau, chanson interprétée par René Claude, sortie en 1970. Ben oui. Ah, classique francophone quand il nous tient.
pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont dû faire la catéchèse au primaire, voici un petit clin d'œil à l'Église catholique. Oui, hein, la planète Éden, qui fait référence au jardin d'Éden, paradis terrestre dont Adam et Ève se font littéralement chasser comme des ordures à cause d'une malheureuse pomme. Quand ta relation d'amitié peut s'effondrer à cause d'une pomme, c'est peut-être le temps de te poser des questions. Ici, pratiquement tous les Québécois peuvent comprendre la référence. Charles, regarde-moi. Si la mission se termine, là, toi et moi, ça veut dire qu'on se cache plus. On peut s'aimer librement, comme un agent puis une chanteuse. C'est en 93 que Céline Dion évoque, avoue, officialise sa relation avec son agent René Angelil à l'émission de Sona Benezra. Relation qui a commencé officiellement en 88, après l'Eurovision, et qui s'est terminée à la mort de René en 2016. Ah, l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Y'a toi et moi, et y'a pas de frontières. Il y a des moments dans la série où il vous donne toutes les réponses, tout cuit dans le bec. D'un autre côté, si la mission se termine, ça signifie que la mission se termine. Capitaine, c'est vous qui commandez. Et comme disait le grand Winston Churchill, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Ah, non, c'était-tu Spider-Man qui disait ça? Tout le monde le sait, c'est dans Spider-Man que cette phrase est vraiment devenue très célèbre. Mais c'est pas Peter Parker qui l'a dit pour la première fois, c'est son oncle Ben Parker, qui lui a soufflé cette magnifique ligne de conduite. Remember, with great power comes great responsibility. Mais encore là, c'est pas tant vrai que ça, hein, parce qu'à l'origine du personnage, eh bien, cette phrase-là est dite par personne. Elle est simplement présente dans une didascalie qui est présente dans une bande dessinée de 1962, Amazing Fantasy numéro 15. Les origines réelles de cette phrase seraient tirées d'un communiqué intitulé « Le plan de travail de surveillance et de correspondance présenté par le Comité de salut public aux représentants du peuple député près les armées de la République ». Présenté lors de la Convention nationale française du 7 mai 1793, où il est inscrit « Les représentants du peuple se rendront à leur destination, investis de la plus haute confiance et de pouvoir illimité pour l'exécution du mandat qui leur est délégué. Ils vont déployer un grand caractère, ils doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. » Mais pour ce qui est de Churchill, sa phrase à lui est « La responsabilité est le prix de la grandeur ». Brad, toujours dans sa folie de crooner, y va avec son moment de mélomanie. Oh, celebrate good time, come on! Get down, oui, oui, oui! C'est avec Cool of the Gang et leur chanson Célébration qu'on commence, pour ensuite s'enfuir tranquillement vers les Backstreet Boys et Get Down. Bon, il manque un peu de francophone dans tout ça, mais c'est pas grave. Quand il est question de faire référence à l'histoire de l'humanité, Dans une galaxie près de chez vous est là. Bah, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, rien de spécial, tout va bien. Laissez-moi voir l'indice de radioactivité. Mais pas, ça va super bien. Quelle horreur. Le sous-sol de la planète Eden est 10 fois plus radioactif que Tchernobyl. Non! Je suis un radioactif! Mon mourir vivant! En 2021, après la télésérie qui a été faite, tout le monde ou presque connaît Tchernobyl et sa catastrophe. Et cet événement est loin d'être oublié de l'homme. Du moins, je l'espère. Et pour finir cet épisode, eh bien, on part avec une élucubration du capitaine assez intense, merci, ouais. Mais au fond, tout n'est-il pas toujours à recommencer? La vie, le mort, l'éternité de chacun de nos gestes. J'ai une brassée de foncé, moi je vais... Quel est le sens véritable de nos existences au travers les vicissitudes de l'immensité, blablabla, se dit-il en contemplant le néant. Allons voir, oui, allons voir, non, allons voir si le vin est bon. J'en boirai d'ondaine, la ritaine, la tapette, l'immatou. Réplique épique parsemée de références plus ou moins connues, soulignons donc ici la présence des paroles de la chanson des colporteurs d'antan, Chevalier de la Table Ronde, ainsi que des paroles de la chanson de la bottine souriante, d'Onden. Pauvre capitaine, hein? Un petit moment de folie comme petit moment de répit. Il devrait dormir. Saison 3, épisode 6, la guerre des sexes. Ah, ces bons vieux jeux de cartes, hein? Comme le strip poker.
Bon, est-ce que tu penses qu'on aurait le temps de jouer une petite partie de Enlève un morceau? Je pense bien que oui. Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre deux missions interplanétaires? Rien. Nous avons droit ici à un duo d'invités pour cet épisode et en premier lieu, nous avons droit à... Et racontez-moi l'histoire depuis le début. Ouais. Alors, je m'appelle Crapin. Je suis le chef du clan des hommes. Et depuis des années, nous sommes en guerre contre les femmes. André Robitaille, qui était connu de notre génération en tant qu'animateur de Vasimolo, dont j'ai parlé lors de mon premier hors-série. Émission jeunesse servant de transition entre les dessins animés la fin de semaine, Vasimolo a été un succès monstre au Québec et le spectacle du dernier samedi en était une preuve vivante. Plus de 10 000 personnes se sont déplacées pour dire au revoir et merci à André et toute son équipe. À demain pour un autre Vasimolo à 7h30! Donc, du bon gros calibre comme invité. Alors, il y a des choses dans la série qui parfois peuvent paraître du domaine de la science-fiction ou de l'imaginaire, alors que non. C'est quoi ça? Ça, c'est parce que ces plantes-là contiennent du jojoba et ça, c'est excellent pour la peau. Non, ce serait pas bon pour ma peau à moi. Allez aux douches. Étant petit, je pensais que c'était n'importe quoi, du jojoba. Eh ben non, ça existe. Donc, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui est extraite quand on presse le noyau du fruit de la plante du jojoba. Voilà. Vu sa propriété hydratante exceptionnelle, l'huile de jojoba est donc utilisée essentiellement comme ingrédient des produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux. Jojoba. 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 Voilà, jojoba. Et la deuxième vedette invitée de l'épisode est celle-ci. C'est parce que ils ont été opérés pour les amygdales, hein, et puis ça a très mal viré. Des hommes ici dans mon camp. Amenez-les en prison. Alors, est-ce que vous acceptez l'idée? Ben oui. Non, mais je sais pas, là. La deuxième invitée pour cet épisode est Sophie Dion, qui était très populaire au même moment car elle jouait Gabrielle Champagne à plein régime dans 4,5. Mais oui, une autre actrice de 4,5. Et depuis, sa carrière se déroule très bien, hein, entre 1 et 2 pièces par année au théâtre. Donc, chapeau! Référence au hockey avec le Go to the Go at Go Go. Non, c'est correct. Mais oui, hein, maudit arbitre qui gâche tout le temps. Oh, que Monsieur Legault a dû faire plaisir ici. C'est dans le 19e épisode de la saison 2 de Star Trek que l'Enterprise croise une planète pas mal similaire à celle qu'on peut voir dans une galaxie près de chez vous. Poursuivant une mission d'observation sur une planète dont les habitants sont très peu développés technologiquement, Kirk s'aperçoit alors que 2 tribus sont en guerre et que l'une d'elles possède des armes fournies par les Klingons. Kirk doit alors décider si oui ou non il fournit des armes à l'autre tribu pour équilibrer les forces au risque de violer la première directive qui est de ne jamais se montrer à une civilisation sous-développée. Un scénario parfaitement adaptable au concept de la guerre des sexes. Saison 3, épisode 7, la créature. Pour celles et ceux qui s'en souviennent, hein, parce que ça fait quand même un méchant bout, quand on part en vacances en avion et qu'on revient aux douanes canadiennes, eh bien il faut répondre à quelques petites questions. Bonjour, apportez-vous des plantes, boutures, fleurs, racines, tourbes, plates-bandes, oiseaux exotiques, alcool, cigarettes. Avez-vous l'intention de visiter une ferme dans les 14 prochains jours? Négatif. Et celle de la ferme est quand même relativement importante, hein? C'est pour empêcher la contamination de nos fermes ainsi que de nos animaux d'un virus étranger. Une série télévisée, post-années 80, qui se passe dans l'espace et dans un vaisseau spatial. C'était pas mal sûr que la référence allait être là. Qu'est-ce que c'est? Je vous ai bien eu, hein?
Le coup du alien, ça rate jamais. Excusez-moi. Alien qui débarque dans le Romano Fafard. Ça, j'aime ça. Et c'est très certainement l'une des meilleures blagues de la série et j'ose espérer que quelqu'un va penser à faire cette joke-là lors du premier voyage interplanétaire. Oui, j'espère. Ben, quand c'est pas les Ziplocs, quand c'est les Tupperware. Et que dit le champignon? Je sais pas, il est disparu. Je l'avais laissé sur le comptoir dans un Tupperware. OK. Ah, c'est parce que j'en ai peut-être un peu mis dans la pizza. Parce que oui, les amis, dans l'espace, il faut vraiment des plats hermétiques. Ici, on a une référence à un homme et à un film qui ne passe vraiment pas inaperçu. Premier mot. Gros. Énorme. Méchant. L'homme-éléphant. Histoire incroyable et film incontournable, L'Homme-Éléphant a marqué plus d'une génération et je vous recommande chaudement ce film. Et by the way, L'Homme-Éléphant est joué par John Hurt. I am not an animal. I am a human being. Celui-là même qui se fait défoncer le thorax à grands coups de xénomorphe. Donc, on a deux références directes à John Hurt dans cet épisode, quand même. Dans une galaxie près de chez vous renferme bon nombre d'échos à des personnages très connus, comme ici. Avant de saisir la viande, le monstre accroche le fil invisible et déclenche le filet. Qui n'a pas pensé à Indiana Jones en voyant le capitaine affublé de ses vêtements? Moi. Hein? Comment ça? Moi, je trouve qu'il ressemble à Tic dans Tic et Tac, Ranger du risque. Hein? Ben oui, c'est sûr. Tic fait référence à Indiana Jones, puis Tac fait référence à Thomas Sullivan, qui est un personnage de Tom Selleck joué dans Magnum. Tom qui? Laisse donc faire. Ah, les références musicales de Dans une galaxie près de chez vous. Toujours uniques. Hey, monsieur Hendrix, j'ai tous vos disques, là. Tina Turner, Ashton, c'était carré, ça, c'est... Hey, lui, j'ai hâte qu'il dégèle. Alors ici, oui, on a bien entendu Jimi Hendrix, légende de la guitare et du rock and roll. Mais cette légende n'est pas seule, on y va ici avec Tina Turner, et qui est une chanteuse, hein, et non pas un disque de Hendrix, et Ashton, qui est un groupe de country folk inou légendaire du Québec, très populaire dans les années 90. Dans une galaxie près de chez vous, toujours prêt à plugger du québécois. Je vous en pousse une petite de hockey? Ah ouais donc? Vous avez réussi. On est débarrassé. Oui, grâce à Flavien. Oh, Bob m'a envoyé une passe à la palette là-dessus. Je suis fier de vous. Une passe sur la palette est une passe bien réussie qui se retrouve sur la palette du bâton de celui qui la reçoit. Voilà. Et ça, c'est beau. Mélomanie, quand tu nous tiens, oh oui. D'un autre côté, Flavien, je suis heureux de voir que vous avez plus la tête d'un fan assis dans les premières rangées d'un show de Marilyn Manson. Merci. C'est pas parce que les jeunes fans de Marilyn Manson ressemblaient tous à ça que, bon, ça y était tout à tout moche. Tenons-nous-le pour dire. Saison 3, épisode 8, le Yob. Et pour faire changement, oui, effectivement, Dans une galaxie près de chez vous est très musical. Paul Piché. Ah ouais? Paul Piché. OK. Paul Piché. Paul Piché. Paul Piché. 1, 2, 3. Heureux de printemps, il chaud la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. On peut donc entendre ici la chanson Heureux d'un printemps de Paul Piché tirée de l'album À qui appartient le beau temps, sorti en 77. Du Piché dans l'espace, pourquoi pas? Parfois dans la série, on nous montre quelques petites traditions, hein, comme la pêche, la tire d'érable, ou bien celle-ci. Solo de cuillère, mon Bob! Cuillère qui, vous l'aurez deviné, est habituellement en bois, hein, mais on peut jouer avec n'importe quelle cuillère, la cuillère, parce que tu joues de la cuillère, une cuillère, puis une autre cuillère, ça fait des cuillères. There is no spoon. Parfois, les références utilisées dans Dog sont très pointues, très poussées, ouais.
Nous nous sommes tous déjà demandé ce que le capitaine disait ici. Flavien, continue donc avec le brochard et l'ouvlet. Très bien, capitaine. Très bien, capitaine. Eh bien, sachez que c'est du vieux parler français de France. Oui, oui, voici donc un exemple. Car l'autre revient Blair, une grande vache amène brune. Or, en avons-nous deux pour une? On est loin du verlan, hein? Nous sommes repartis sur la glace, oh oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce N? Je sais ce que c'est, hein? C'est le cycle d'une vieille équipe de hockey. Mais dans le temps qu'il faisait encore assez froid sur Terre pour jouer, là. Les Devils du New Jersey. Voyons donc. Il y a quand même pas une équipe de hockey qui est débarquée dans le vaisseau. Non, puis il aurait sûrement pas fait peur à Flavien. C'est encore drôle. Les Devils utilisaient une formation 2-2-1 qu'on appelait également la trappe. Il s'agissait de bloquer le jeu dans la zone neutre en utilisant 2 joueurs à la ligne bleue et 2 autres à la ligne rouge. Ça donnait ça va, merci. un style de jeu vraiment plate. Et c'est sûrement ça qui a fait peur à Flavien. Pour les moins connaisseurs de hockey d'entre vous, oui, la trappe est bel et bien une stratégie défensive reconnue et appliquée dans ce sport. Et effectivement, les Devils du New Jersey ont réellement utilisé ce procédé de défense lors du dernier match de la Coupe Stanley en 1995, ce qui leur a permis de gagner. Pour une fois que Bob dit quelque chose de sensé, logique et intelligent, c'est malheureusement pas à propos. Les créateurs de Dog sont des mélomanes et ils le prouvent encore ici. Appliquez la teinture, faites-la reposer pendant un maximum de 30 secondes, puis rincez. Bon. Nananina. Ce petit air bien connu est tiré du célèbre opéra Le Barbier de Séville, opéra créé par Beaumarchais. Voilà, voilà, Figaro. Alors là, cette référence doit être la plus pointue de la série. Hein? Là, faut me suivre. C'est le Devil. T'es New Jersey? Non, de l'enfer! Protégez-nous, Seigneur Marie, Joseph, les rois mages, l'âne, le bœuf, le mouton, Saint-Michel, Saint-Pierre, Saint-Mathieu, Saint-Hubert, Barbecue, Sainte-Catherine, Saint-Denis, Sherbrooke, sur la droite du Papineau, tu descends jusqu'à Ontario, puis là tu cries. Et pour les gens de Montréal, ces indications devraient vous faire scier les oreilles parce que si on est sur Sherbrooke et qu'on tourne à droite sur Papineau et qu'on continue jusqu'à Ontario, on arrive devant quoi? Ma Grosse Truie Chérie, qui est un restaurant mythique de Montréal, mais qui est malheureusement maintenant fermé. Ouais. Oh que oui, dans ce 8e épisode de la saison 3, nous avons droit à un invité de choix et de marque. Pourquoi ça tombe toujours sur nous autres? On peut pas juste rencontrer un pousseux qui veut monter à Sainte-Agathe, mais non, il faut qu'on tombe sur le diable. Toulouse! Bon, je sais, mon entrée est un peu drabe, mais mes effets spéciaux sont au lavage. Bon, je viens chercher mes 2 armes. Ils sont-tu prêtes? Alexis Martin, comédien que j'adore énormément, beaucoup, oui. Il nous joue ici un diable à son image et dans sa veine de personnage. Il va sans dire que tous les enfants du Québec connaissaient déjà Alexis Martin à cause de son personnage mythique, voire emblématique de Firmin Laplante, professeur de maths dans Radio Enfer. Donc ici, il nous joue un démon du Danemark de 16 ans. C'est ça, 16 ans, oui. Hey, petit bonhomme félin, j'ai-tu même pas envie de savoir c'est quoi ton nom, OK? Oh oh, personnage de Radio Enfer qui joue le diable, Diable Enfer, Radio Enfer. Étrange lien que tout ceci. Bref, moi je prendrais de l'Alexis Martin à chaque matin pour une bonne dose de comédien. Oui, il est grand temps pour une référence à saveur horreur. L'air de prêtre qui nous chauffe. Non, non, pas du cliché! Non! Et oui, on peut voir un magnifique exorcisme réalisé par Flavien et Bob, et ce cher Brad qui gesticule et se débat comme un démon. Hein? Et tout ceci me fait inévitablement penser à L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973. To depart from the servant of God. Un grand classique du genre que je vous recommande encore une fois.
Pour cette nouvelle référence à saveur Trekkies, nous sommes dans la nouvelle génération, saison 4, épisode 13, Devil's Due. Dans cette épopée, le capitaine Picard rencontre le diable qui entend prendre possession de la planète Ventax en vertu d'un contrat passé avec ses habitants 1000 ans auparavant. Alors que les habitants, eux, sont d'accord, Picard, lui, s'y oppose. Comme quoi, il suffit parfois juste d'un petit remaniement à la sauce Exorcist et ça le fait. Saison 3, épisode 9, Croûte que croûte. Qui veut une référence à saveur de peanut? Oui, Babar? Oh. C'est le bon moment pour lui parler, là. Il sort de régénérescence, il est en forme. Puis en plus, j'ai préparé un beau déjeuner. Alors, crémeux pas, mes chers amis, on peut voir le plus gros pot de beurre de peanut de tous les temps. Alors, visiblement, c'est une référence au fameux ourson Kraft, mais là, justement, j'ai un doute, parce que la copie de l'étiquette de la vraie marque est vraiment réaliste. Donc, je doute. Est-ce que c'est possible que la compagnie Kraft ait déjà sorti un vrai pot gros comme ça? Puis après ça, je me dis non, c'est quasiment impossible qu'ils l'aient laissé parce qu'ils ont fait disparaître toutes les autres marques possibles sur le plateau. Et puis en plus, les oursons ont l'air vraiment poqués, fait que voilà, sûrement pas. Bref, elle le sait pas. Comme vu à maintes reprises, Doug aime les livres et la lecture. Flavien, nous travailler, vous sacrez votre camp, compris? Oh, OK. Avant, Flavien, j'aimerais ça te parler. Mais là, tu peux pas me le dire tout de suite, je l'écouterai plus tard. Non, ça presse. Bon, capitaine, c'est pas ça. Voulez-vous lire une petite bande dessinée en attendant? Alors là, malheureusement, il est impossible de voir le nom de la revue que Flavien donne au capitaine. Il se pourrait que ce soit une copie de la revue Croc ou bien de la revue Safarir, à moins que ce soit celle de Délire. Ou bien il se pourrait, oui, que ce soit une revue américaine comme National Lampoon ou bien Mad, mais il se pourrait aussi que ça vienne de l'autre côté de l'océan, la France, donc un fluide glacial ou bien un écho des savanes. Donc, malheureusement, je sais pas c'est quoi la revue. C'est ça non plus, elle le sait pas. Vous savez, la télévision québécoise aime la télévision québécoise. Oh que oui, on peut voir ici Flavien qui se donne à cœur joie avec un move que tous les Québécois qui ont regardé la télévision dans les années 90 connaissent, celui de la danse de La Fureur animée par Véronique Cloutier. C'était immanquable, c'était sûr qu'elle allait faire la joke. Voici une référence potentiellement potentielle. Comme tout ce que vous faites se transforme en catastrophe, je vous demande, je vous ordonne même de plus rien faire, vous m'entendez? Rien! Tous les doggies le savent, c'est bel et bien un des épisodes où le capitaine pète une de ses coches monumentales et où il est coupé par le feu de foyer. Mais je crois qu'on peut voir ici, avec les cheveux de Petrolia, une référence au personnage de la fiancée de Frankenstein. En fait, il manque juste la ligne blanche d'un cheveu, à moins que ce soit une imitation de Thérèse dans Petite Vie. Un bigouac, tiens, on va t'en faire un bigouac. Saison 3, épisode 10, Le mal de terre. Pour cet épisode, on commence avec une référence en provenance du pays du soleil levant. Oh. Et la précision. Et oui, Serge porte le bandeau classique japonais de karatéka. Ben oui, tant qu'à parler d'arts martiaux. On y va ici pour un clin d'œil avec un jeu d'enfance. Nous allons faire notre première séance de Jitsuka Shibosho Dodekan. Notre première séance de quoi? Et si vous tendez bien l'oreille, on entend Brad dire Kick la cacane, qui est un jeu classique de terrain de jeu, à moins qu'il dise Shake la cacane.
Le fameux kata de Serge renferme plusieurs mots, oui, cachés, mais celui-ci est connu de tous. Les fameuses créatures conçues par l'homme qui se retournent contre lui. Un classique. Comment ça se fait, Petrolia, que quand je vous vois avec un outil dans la main, j'éprouve des vertiges, des picotements et une sensation s'apparentant à un début d'infarctus? Un petit manque de confiance dans mes talents manuels, peut-être? À dire vrai, j'ai autant confiance en vous qu'un lanceur de couteau atteint du Parkinson. Calmez-vous le pompon, Captain. Serge, c'est ma création. J'ai le parfait contrôle. Oui, il y a un gars qui a déjà dit ça avant vous, un certain Dr. Frankenstein. Comme le dit si bien le capitaine, c'est du déjà vu. Ok, alors ici c'est clairement une référence. Je suis tombé sur le cul. Si c'est ça, c'est vraiment une des meilleures jokes de toute la série. Notre médecin de bord a la vitesse de réaction d'un escargot sur le Ritalin. On peut pas se fier à son diagnostic pour l'instant, mais Bob a définitivement quelque chose qui le dérange. Ouais. Que faire? La force? La douceur? Que ferait James K. Field dans ma situation? On entend le capitaine parler d'un certain James K. Field. Eh bien, ce James K. Field est ni plus ni moins que l'un des noms de scène de Francis Martin. On met son innocence dans la balance. Eh oui, Francis Martin, no joke, Francis Martin. Jamais j'aurais cru voir une référence de Francis Martin dans Une galaxie près de chez vous, mais en plus, d'une façon détournée, comme ça, jamais j'aurais cru. James K. Field. L'humour au Québec est une très grosse machine, et dans les années 90, on commençait à comprendre tout le potentiel de cet art. Savez-vous la joke de la main prise dans une porte d'ascenseur? Oh, non. OK, êtes-vous bien assis, là? Savez-vous ce qui est bleu et qui fait bye-bye? Une main prise dans une porte d'ascenseur. Je le savais! Tu m'entends un feu roulant! Et les mecs comiques, si vous voulez me motiver, il va falloir trouver les meilleurs trucs. Ouais. Les Mecs Comiques, trio d'humoristes composé d'Alex Perron, Louis Morissette et Jean-François Barry, en action entre 1996 et 2005, trio qui a vraiment été très populaire au point d'en faire une véritable série, 3 fois rien, que j'adorais étant plus jeune. Ce clin d'œil est soit bien réel ou bien c'est complètement tiré de l'expression du même nom. Les fameuses jokes sur l'autoroute 20, hein? Un classique des années 90 et début 2000. Regardez ça, Bob. Ce que j'ai trouvé, par hasard, en faisant du ménage, c'est un recueil de photos des plus beaux paysages terrestres. Oh, regardez ça. Les magnifiques coraux du Pacifique. Les montagnes du Pérou. Le camping de Sainte-Madeleine. Je veux plus entendre le mot terre. Le fameux camping à Sainte-Madeleine. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, personnellement, à chaque fois que je passe devant, je suis subjugué par la proximité de certains camping-cars avec la 20. Une beauté donc de la faune et de la flore de la planète. Ok, sérieux, Brad, des fois, il fait des références, mais tellement poussées, là. Je me demande de quel arbre ça vient, de la résine de synthèse. Ça, je pense que c'est du bouleau blanc synthétique. Surtout, jouez bien vos rôles. C'est essentiel pour la cure de déterrisation de Bob. Pour les vues de la Vierge, je crois que Brad imite Tikkun dans Le Temps d'une paix. Ça devient un peu redondant, mais je dois le dire, Dans une galaxie près de chez vous est une série assez musicale. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Mon cher petit Bob, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas et porte-le au frontibus, au létibus, à l'autobus! Igloo, 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 igloo.
On entend ici non seulement un classique québécois qui est un musicien parmi tant d'autres d'harmonium, mais aussi une chanson à boire. Oui, une chanson à boire. Ben oui, toi, une chanson à boire dans une émission pour jeunesse. Alors que Claude Legault n'a pas pu participer aux premiers épisodes de la saison 1 parce qu'il annonçait de la bière. Logique quand tu nous tiens. Chanson à boire donc qui se nomme Lève ton verre. Cette chanson a été composée par Fernando Soucy en 1969, mais elle a été enregistrée en 71 pour la première fois par la famille Soucy sur l'album Le Party de Fernando. Et je vous laisse en lien dans la description un article très intéressant sur l'origine de cette chanson. Saison 3, épisode 11, Deux frères. Ici, on a le droit à une référence ludique qui devrait vous rappeler de bons souvenirs. En y mettant le paquet, ça devrait être terminé demain, mon capitaine. Mon capitaine. Mon capitaine. Oui, c'est moi, merci. OK. C'est aujourd'hui qu'on règle nos comptes, mon petit blond. Non, Brad. Si vous voulez tirer dans la face de quelqu'un, faites-le dans celle de la mienne. OK. As-tu vu ça, petit frère? Flavien Parapluie Bouchard qui a essayé de te sauver! Remarquez bien le fusil de Brad. Pour les plus physionomistes parmi vous, vous l'avez probablement reconnu, oui. Il s'agit du Super Soak 50, le fusil à l'eau des années 90, distribué dans le temps par Laramie. Non, pas les cigarettes des Simpsons, la compagnie de jouets. Et c'est aujourd'hui la marque Hasbro qui fabrique maintenant ce fameux fusil à l'eau, sous la marque Nerf, mais il a quand même conservé le même nom. Bon, alors, comme un peu souvent, c'est de l'interprétation personnelle, mais... Le capitaine. La lettre de sa mère. Il l'a mise là-dedans. Quoi? L'intonation que Brad donne au mot « mère » m'a toujours fait penser à la chanson Boulamide de Daniel Boucher, tirée de l'album 10 000 matins. Bang! Grand-maman, elle avait fermé la porte du taxi sur la tête à ma mère. La lettre de sa mère. Grand-maman, elle avait fermé la porte du taxi sur la tête à ma mère. Album que je vous recommande solidement. Donc voilà, hein, la mère du capitaine et la mère de Daniel Boucher, même combat. Quand je fais les recherches pour mes vidéos, parfois je plonge loin. Je plonge loin, je pense qu'il y a des références partout. Pour vrai. Capitaine! J'ai perdu un frère, mais je gagne 14 millions! Capitaine? Ça bonbonne à une fuite. Comme ici, je croyais peut-être que ça pouvait me mener à quelque chose, le X25A 4T87O. Eh ben non, hein, c'est absolument à rien. Ça arrive. Et oui, les histoires d'amour, de duo, de couple sont souvent portées à finir comme ça. Une dernière fois. OK. Excusez, est-ce que c'est moi ou on dirait que cette situation-là, on l'a vu 1000 fois? C'est comme dans l'épisode 9, là, croûte que croûte. Ouais, même saison. Et là? Une dernière fois, tu sais? Ben oui, absolument. Alors ici, on ne parle pas d'un épisode de Star Trek, mais juste d'une référence directe à l'univers de Star Trek. Oui, enfin. Le modèle réduit que l'on peut voir dans cette séquence est un vaisseau de combat Klingon de classe Varsha. We come in peace. Saison 3, épisode 12, le retour du Jedi.
Alors oui, on va casser immédiatement cette glace. Et oui, malgré les nombreuses références à Star Trek, Dans une galaxie près de chez vous sont aussi amoureux de Star Wars, comme le prouve cet épisode, en entier. Je vais donc les énumérer ici. Commençons par le titre qui fait référence au film du même nom, même pas écrit pareil, le concept de Jedi, le concept de recherche du Jedi le plus fort, la puissance de l'esprit, Yoda Bouchard, les cheveux de Petrolia, R2D Bob, Obi-Wan Kenobi, Bob Vader, et même le maquillage du Jedi de l'ombre qui est irrévocablement une référence à Darth Maul. Comme quoi la science-fiction n'a pas vraiment d'a priori. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'œil vif, eh bien voici un petit détail qui passe assez rapidement, merci. Tout sur les loups-garous, démons, vampires et agents d'immeubles. Ah oui, moi j'ai l'encyclopédie des forces du bien. Les anges, les fées et les matantes Rita. Bob n'aime peut-être pas la lecture conventionnelle, mais il est néanmoins enclin à lire de la bande dessinée, et pas n'importe quelle, les X-Men. Et petit fait sur ma vie, j'adore la bande dessinée. J'en lis toujours. Ces petites histoires de la Bible, toujours prêtes à surgir. En devenant Jedi, vous nous permettez enfin de trouver notre nouvelle maison. Et tel un petit Moïse, vous nous guidez vers la terre promise. Allez hop, mon Flavien, tu es rendu un petit Moïse. En espérant que vous soyez pas dans un voyage de 40 ans dans le désert cosmique. Celle-ci est très pointue et je remercie l'agent Dom, j'espère que tu vas le voir, pour ce petit commentaire très bien placé. Ça, c'est le genre de référence que j'adore. Je suis venu l'éliminer pour ainsi faire mentir cette prophétie. Un Jedi de l'ombre. C'est un Jedi de l'ombre, fuyons! On peut entendre ici un son qui est utilisé dans le jeu Red Faction. Ce bruit est utilisé dans le jeu lorsque vous respawnez sur une map multijoueur. Voici mon explication personnelle. Les monteurs de la série ont certainement dû avoir accès à une coupe de banque de son. Et donc, ils ont puisé dedans. Et les créateurs du jeu vidéo ont certainement dû aussi puiser dans la même. Tout simplement. À moins qu'ils aient eu le droit là, de réutiliser un son de ce jeu vidéo-là, mais c'est trop pointu. En tout cas, c'est le genre d'Easter egg que j'adore. Ça c'est vraiment hot. Yes, enfin, voici une des références qui me brûle de vous parler depuis le tout début de mes vidéos. Cette référence est vraiment juste parfaite. De tous les jeux qui existent sur Terre, il y en a un qui se distingue de par son niveau de difficulté. Non, vous voulez pas dire que... Oui, on va jouer une partie d'échecs et Mars. Échecs et Mars. Ah, c'est moi qui commence. Okay. On peut voir ici la version extrême de la version modifiée du jeu d'échecs imaginé par les créateurs de Star Trek. Et cette idée reprise dans une galaxie est juste géniale. Non seulement c'est génial, mais c'est très bien fait en plus. Je dirais même que c'est mieux fait pour Dans une galaxie que pour Star Trek. Confrontation de psyché caramasienne. Et là, ici, je m'adresse aux responsables des props de la série, même si je sais que jamais vous allez l'entendre. Cet élément de décor, ce prop, c'est rendu où? C'est rendu où, ça? Parce que moi, je le vois très bien, là, chez nous, là. Où est rendu l'échec et Mars? Je veux qu'on parte à la recherche de l'échec et Mars. S'il vous plaît, indiquez-moi où est l'échec et Mars. Saison 3, épisode 13, la Genèse. Je l'ai déjà dit et vous vous en êtes déjà rendu compte, quand il y a un personnage secondaire qui arrive dans la série, eh bien son nom fait référence à quelqu'un ou quelque chose, irrévocablement. Il nous a dit de rester dans les cabines! Pas de danger, il est parti. On va savoir quel candidat la station orbitale nous envoie. Boris Spassky. Spassky? Mais je suis fini. Il est beaucoup plus compétent que moi.
comme pour notre Boris Spassky, qui est un vrai être humain. Il s'agit en fait d'un très grand joueur d'échecs, grand maître international et candidat au championnat du monde en 1956 à 19 ans. Boris Spassky devient en 69 le 10e champion du monde d'échecs. Doug est rempli de connaissances générales. Eh bien, croyez-le ou non, 4,5, encore une fois, ouais. Je dois alors annoncer par satellite à toutes les télés du monde quels sont mes choix. Capitaine, la candidate psychologue Valence Leclerc est en train de se changer. Elle s'est fait vomir dessus lors du voyage de la navette. L'acteur qui incarne le superviseur vendu se nomme Martin Héroux. Il a donc joué le personnage de Jean-René Bazin dans 4,5 et il joue aussi avec Didier Lucien dans Alix et les Merveilleux. Et c'était un de mes personnages préférés dans 4,5. Oh oui. Ouais. Référence au hockey. C'est chiant, ça. Vous êtes vraiment tweet. Avec vous, ils trouveront jamais de planète. Elles vont sauver tellement ils vont avoir peur. Au hockey, mes amis, il y a l'expression « jeter les gants », mais c'est pas mal ça qu'ils font. Et bien entendu, les gants sont tricolores comme ceux du Canadien. Ok, ici, probablement que c'est l'une des meilleures jokes et l'une des meilleures références de la série. Mais vraiment. C'est Noël! Embrassez-vous sur le Guy! Balance. Guy. Oui, le capitaine et Valence s'embrassent sous le Guy Lafleur, au lieu de sous le Guy Lafleur. C'est ainsi que se termine la saison 3 de Dans une galaxie près de chez vous. Hein? Un baiser sous le Guy Lafleur. Et oui, malheureusement, amis doggies ici présents, c'est déjà tout pour ce nouvel opus. Et si vous avez aimé ce contenu, eh bien, je vous demanderai humblement de l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Et vous pouvez effectivement, oui, vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et j'en profite par le fait même pour vous inviter à me suivre sur Facebook ainsi que sur Instagram. Voilà. Et ceux et celles qui le peuvent et qui le veulent, eh bien, vous pouvez, oui, effectivement, participer à cette émission avec Utip ou bien Patreon. Voilà, je tiens à vous remercier pour votre visionnement et on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, oui, que vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. La mélanomanie. Effectivement, pour l'instant, si nous devrions. Oui. Hein? C'est juste ça qui est marqué sur le texte. Oui. Partir, c'est mourir un peu, qui est tiré du poème. Et cet événement